Bienvenue dans l'ADF de ce 18 décembre 2017. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de YouTube. Parce que YouTube, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, hein. J'ai grandi en fait en même temps que ce réseau, que ce média a grandi. Quand, euh, quand Cyprien Norman se sont lancés, c'est aussi l'époque à laquelle j'ai découvert YouTube. C'était quoi? Ça devait être en 2011. Ouais, c'était en 2010-2011 que j'ai découvert YouTube. Donc j'avais 10-11 ans. Et, euh, et en fait, j'ai vu ce média évoluer. Et depuis que j'ai découvert, j'ai toujours resté dessus. J'ai toujours passé des heures et des heures chaque jour dessus. Je me souviens, à une époque, c'était il y a 3-4 ans, je connaissais vraiment tout ce qui se faisait sur YouTube. Et puis après, ça s'est tellement diversifié que voilà, c'est impossible de tout suivre maintenant. Mais j'ai vraiment vu cette plateforme évoluer. Et il y a quelque temps, je lisais un article de Slate qui disait qu'on était passé à côté de quelque chose avec YouTube. Et je suis totalement d'accord, je trouve ça vraiment dommage. En fait, j'ai toujours eu le nez dedans, vraiment eu le nez dans YouTube, que ce soit en tant que consommateur ou créateur, hein, parce que j'ai aussi énormément créé sur YouTube. Ça va bientôt faire 5 ans. Mon Dieu, rien que de le dire, ça fait bizarre. Enfin, ça va bientôt faire 5 ans que je crée des vidéos sur YouTube. Et en fait, je ne m'étais jamais rendu compte qu'on était vraiment passé à côté de quelque chose qui aurait pu être nouveau et qu'on avait repris des codes qu'on aurait pu éviter. YouTube, il y a souvent YouTube, c'est souvent, et Internet, souvent mis en compétition, en confrontation avec la télé. Sur ce point, je suis plutôt d'accord. Je trouve effectivement que YouTube et tout ce qu'on trouve sur Internet, ça va tuer la télé, ça va les couler. Ça va couler en tout cas la télé traditionnelle. On voit qu'il y a quelques chaînes qui ont réussi à s'y intéresser, comme M6 avec Studio Bagel et des choses comme ça. Et il y en a d'autres qui crachent complètement dessus, comme on a vu récemment avec Thierry Ardisson et Squeezie. Il y a eu toute cette polémique qui dénigrait complètement c'est une profession maintenant, ils le dénigraient complètement. On sait que eux sont pas ceux qui vont survivre, ils sont trop ancrés dans les codes de la télé. Mais pourtant, YouTube n'a pas apporté que du renouveau. Évidemment, ça a apporté des nouveaux, on va dire, une espèce de nouveaux business models, hein, pour des auto-entrepreneurs qu'on appelle YouTubeurs. Mais à côté de ça, sur le contenu qu'on crée, je trouve vraiment qu'on a manqué le coche. On a raté en fait d'essayer d'un peu apporter des nouvelles idées, de changer les mœurs de tous les enfants qui ont grandi avec YouTube comme moi. Parce que si tu regardes aujourd'hui le catalogue YouTube, il est très très varié, mais en même temps, on reste fort enfermé dans les codes et dans les clichés qu'on connaît déjà. Si tu regardes, c'est souvent des hommes qui te parlent de science, d'histoire, de sujets un peu plus cultivés, hein, que ce soit le Dr Nozman, Y penser, Dirty Biology, ça sont les plus connus, mais il y en a plein d'autres, Lanterne Cosmique qui est un peu moins connu. C'est tous des hommes qui parlent de science, hein, dans ton corps, c'est encore un homme qui parle de ça. Euh, à la limite, voilà, il y a peut-être. Il y en a quelques, évidemment, il y a quelques femmes dedans, comme les Revues du Monde, qui est présentée par une fille, ou alors C'est une autre histoire, je pense, qui est présentée aussi par une fille, mais ce sont quasiment les seuls, il y en a très très peu. Euh, si tu regardes où sont les filles sur YouTube, c'est dans les vidéos sur la mode, les vidéos où elles parlent de maquillage, hein, les tutos beauté. Enfin, ouais, je t'apprends rien, hein, la beauté sur YouTube, c'est une énorme partie de YouTube, donc évidemment elles sont très présentes, mais uniquement dans la beauté. Ce sont des filles qui parlent à des gamines, qui leur montrent comment il faut être belle, comment il faut savoir mettre du rouge à lèvres, choisir quelles chaussures elles ont choisies pour être belle, pour être une femme. Et ça transmet ces idées qui, je ne vais pas dire qu'elles sont fausses ou justes, mais selon moi euh, assez sexistes, qui renferment les femmes, les petites filles qui grandissent avec ça, qui trouvent ça normal de devoir être maquillée, de devoir être toujours belle, de devoir... Enfin, voilà, en fait, j'ai l'impression que ce que montrent les filles sur YouTube, c'est comment elles donnent l'exemple. Parce qu'évidemment, on ne peut pas nier qu'un influenceur, un YouTuber a de l'influence. Et donc, elles ont de l'influence auprès de ces gamines qui les voient grandir, qui se disent, voilà, c'est ça les standards, c'est ça qu'on attend de moi. Souvent, elles admirent, hein, ces youtubeuses qu'elles regardent. Donc, évidemment, elles s'inspirent d'elles, comme moi, je m'inspire énormément de ceux que j'admire. Et donc, ça, je trouve ça dommage, je trouve ça, voire limite, dangereux. Puis quand tu vois, voilà, YouTube, ça va même de plus en plus loin maintenant. Donc, évidemment, il y a ce côté sexiste qui est, je trouve, terrible et dommage qu'on soit passé à côté. D'ailleurs, c'est pas que pour les sciences, hein, que les hommes
surreprésenté. Il y a aussi dans tout ce qui est humour, qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Euh, mais à côté de ça, ça va encore plus loin, évidemment. Il y a aussi toute la question des enfants qu'on fait travailler, où il y a des enfants, tu as sûrement entendu parler de ça si tu traînes un peu dans le milieu de YouTube, de Studio Bubble Tea, avec un père qui fait déballer des jouets par ses filles. Et donc, il se fait non seulement payer par les marques, mais en plus, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de gamins qui regardent ça, des petites filles qui n'ont peut-être pas conscience de ce qui se passe, hein, en train de déballer des jouets, des filles qui sont surmédiatisées, enfin, voilà, il y a des dérives de plus en plus terribles, je trouve, à YouTube. Et, et en fait, maintenant, on est arrivé à un moment, donc voilà, ça doit faire 7 ans voilà, 6-7 ans que YouTube a vraiment explosé. On est arrivé dans un moment où YouTube a ses propres codes, où il a ses mèmes, hein, et les memes d'internet sont très connus, mais surtout il a ses propres codes qu'il faut respecter. Il y a toutes les règles du putaclic, toutes les règles du abonne-toi. Voilà, maintenant, c'est plus comme dans les débuts de YouTube où il y a vraiment plein de contenus originaux qui ont émergé. Maintenant, ce sont que des contenus qui arrivent dans cette continuité qu'on voit arriver. Voilà, j'espère avoir été assez clair et que j'ai réussi à structurer ma pensée. Mais donc, ça m'arrive à penser à la suite. Quelle est la prochaine chose qui va complètement réinventer YouTube, comme YouTube a complètement réinventé la manière de consommer du contenu à la télé? Quel est le prochain qui va casser ses codes, qui va apporter quelque chose de nouveau, hein, à YouTube? Ce qu'il a apporté de nouveau, c'est l'authenticité. C'est ça que les gens recherchaient. Ils avaient l'impression qu'on leur mentait à la télé et que c'était trop professionnel. Là, il y a une proximité avec YouTube et c'est ça que les gens apprécient dessus. Et donc maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui sera le prochain? Qu'est-ce qui va arriver, qui va tout renverser, qui finira peut-être par couler YouTube? Et bien, c'est la question que je me pose. Parce que, en fait, si on le voit arriver, le but maintenant, c'est d'être le premier dessus, d'être les premiers sur le coup, d'être pionnier dans ces domaines-là pour pouvoir aller, on va dire, innover. Enfin voilà, c'est un épisode où je suis un peu parti dans tous les sens parce que de toute façon, YouTube, je pourrais en parler des heures. Là, j'ai fait qu'effleurer un quart du dixième des sujets dont je pourrais aborder avec YouTube. Et j'ai tellement passé d'heures dans cette sphère, dans ce système un système que je connais bien. J'ai des choses à dire dessus. J'en parle énormément. J'ai beaucoup d'opinions dessus. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reviendrai sûrement dessus un autre jour. Moi, je te dis à demain pour un prochain épisode. Salut.